Paramsa Parivraj Kacharya Swaranti Shimad Sadvingra Sasi Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai. Jayam Nipal Paramsa Parivraj Kacharya Swaranti Shimad Sadvingra Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai. Samaveda Bhakta Brahma Ki Jai. Go Pramanam. Toute gloire de vos assemblées, toute gloire de vos assemblées, toute gloire à Shiguru et Shiguru. Merci d'être venu. Un peu difficile la construction et tout qu'ils font, là. Trouver un stationnement. Déjà, c'est difficile, même d'un couple de mois, mais ça a rendu encore plus difficile. Mais c'est bien que vous êtes venus. Alors, je voulais lire la Bhagavad Gita telle qu'elle est, le Karma Yoga, le 3e chapitre, verset 39. C'est un verset important, surtout dans la situation dans laquelle on se trouve présentement dans la société. C'est le 39, 3.39. Avritam Gyanametena Gyanino Nityavarina Kamarupena Kunteya Duspurena Nanena Cha. Je dis le mot à mot. Avritam, couvert, Gyana, la conscience pure, Etena, par cela, Gyanina, de celui qui connaît, Nityavarina, par l'ennemi éternel, Kamarupena, sous la forme de la concupiscence, Kunteya, au fils de Kunti, Duspurana, qui ne peut jamais être satisfait, Ana Lena, par le feu, Cha aussi. C'est ainsi au fils de Kunti que la conscience pure de l'être connaissant devient voilée par son ennemi éternel, l'insatiable désir qui flamme comme le feu. Il est dit dans le Manusmriti que tout comme il est impossible d'éteindre un incendie en l'alimentant constamment en combustible, la concupiscence ne peut jamais être assouvie par les plaisirs des sens, aussi nombreux soient-ils. Comme le centre de toutes les activités matérielles et la sexualité, ce monde est une prison dont les chaînes sont la vie sexuelle, Maitunya Agara. De même que les criminels sont jetés en prison et gardés derrière les barreaux, ceux qui enfreignent les lois du Seigneur sont rivés aux chaînes de la vie sexuelle. Le progrès d'une civilisation matérialiste fondée sur le plaisir des sens implique pour l'être un prolongement de l'existence matérielle. La concupiscence symbolise donc l'ignorance qui garde l'être prisonnier du monde matériel. En procurant du plaisir à ses sens, on peut éprouver une certaine forme de satisfaction, mais ce faux sentiment de bonheur est en fin de compte l'ennemi ultime de celui qui en fait l'expérience. Alors, une des raisons pourquoi j'ai pris ce verset ici, c'est que ce point que Krishna a fait à Arjuna, la concupiscence, qui vient jumeler avec l'avarice, c'est qu'on voit aujourd'hui notre société pleinement embarquée à ce niveau-là. On a progressé depuis la Deuxième Guerre mondiale à des rythmes incroyables, mais ces progrès on s'est dit, l'avancement qu'on a fait a détourné la civilisation d'une façon où ce que tout le monde est devenu embimé, tu sais, de concupiscence. Et on voit la société, l'éducation même qu'on voit dans la société aujourd'hui, ce n'est pas une éducation qui nous amène à une profondeur, une compréhension de notre existence et de notre vie, mais simplement une éducation qui nous amène à vouloir faire de l'argent. Hein? C'est ça, la société dans laquelle on vit présentement, c'est une société monétaire. Et tu as des gens qui ont beaucoup d'argent, puis tu as des gens qui ont très peu d'argent. Et cette gourmandise de toujours posséder, de toujours avoir plus, de toujours progresser, est vraiment contre ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, qui en fait
l'ennemi numéro un, l'ennemi éternel que Krishna décrit ici. Parce que, comme c'est décrit, c'est comme le feu. Plus qu'on met de la matière combustible dans un feu, plus que le feu va grossir, puis plus qu'il va être capable de consommer davantage. Alors, la culture védique, la base de la culture védique est à Atato Brahma Vigyasa. Que là, on a la forme humaine, on devrait s'enquérir de la spiritualité. Et c'est pour ça que des fois, on va regarder l'Inde et on va dire, ben c'est un pays sous-développé, un tiers-monde. Mais on regarde ça simplement à la surface. On ne regarde pas la psychologie ou la philosophie derrière cet aspect de l'Inde. L'Inde n'était pas motivée à faire beaucoup d'argent, à faire du progrès matériel, parce que ce progrès-là était temporaire. Au moment de la naissance, on dit « Ah, le petit est né ». Mais en réalité, on est en train de mourir. La minute qu'on prend naissance, la sentence est déjà... On ne s'en va pas vers la vie, on s'en va vers la mort. Chacun de nous, on s'en va vers la mort. Je viens juste de revenir de l'Inde. J'étais là pendant 5 semaines. Et en arrivant, une de mes locataires est décédée. 51 ans. Jeune. Alors, j'ai un autre ami qui est à l'hôpital dans le moment avec un cancer stage 3. Alors, ça, c'est la réalité. Alors, l'Inde, la culture de l'Inde, c'est une culture spirituelle. On la reconnaît même encore aujourd'hui pour sa spiritualité. Et cette mentalité ou cette vision de la société entière de l'Inde n'était pas d'exploiter l'autrui. Parce que c'est temporaire. On va vivre ici pour combien longtemps? C'est comme si on prend un voyage. On s'en va en France, on s'en va en Europe. Ils ont eu une chambre d'hôtel. Est-ce qu'on va se préoccuper de la décoration de la chambre d'hôtel? Si la tapisserie nous plaît, si le lustre nous plaît, si les meubles? Non, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là juste pour dormir, puis avoir une place, oui, qui est nécessaire, pour dormir à un endroit et tout. Mais on est en vacances, on veut faire d'autres choses. Alors, la même chose, on est ici, dans le monde matériel, d'une façon très temporaire. Et on se préoccupe de tellement de choses qui vont tous disparaître au moment de la mort. Alors, quand on regarde ceci d'une autre vision, cette concupiscence qu'on veut toujours accaparer puis avoir, puis on croit que les gens sont tellement heureux, ils ont tellement d'argent, puis les vedettes d'Hollywood, etc., c'est pas une réalité, c'est une illusion qu'on crée. Et en fait, ça devient un genre d'esclavage économique que la société et tout le monde est forcé. Anciennement, l'esclavage, on attachait une boule à travers un pied de quelqu'un, on enchaînait et tout. Mais aujourd'hui, tout le monde devient des esclaves économiques. Et les gens travaillent, et n'arrivent même plus. Hein? Parce qu'il y a tellement d'autres choses que la concupiscence, que la société nous présente, que si on achète ci, si on fait ça, si on est telle chose, on va être heureux. Et les gens dépensent des fortunes dans toutes sortes de choses qui sont complètement inutiles, croyant que ceci va les rendre heureux. Et tristement, c'est qu'on n'a rien d'autre. On n'a pas de compréhension spirituelle. Quand on va à l'école, on a enlevé toute la religion, toutes ces choses-là. Hein? Les systèmes d'éducation, c'est un système athée. Et peut-être, si on est fortuné à la maison, on peut peut-être comprendre certaines notions spirituelles, mais sinon, les gens n'ont aucune compréhension spirituelle, ils ne savent même pas qui ils sont. Hein? Ils croient, je suis québécois, je suis un homme, je suis une femme, je suis ci, je suis... Mais tout ça, c'est une illusion, parce qu'au moment de la mort, il n'y a rien de ça qui va continuer. Alors, la première chose, c'est de connaître qui je suis. Et c'est quoi la concupiscence? Si je peux conquérir ou éliminer la concupiscence, je dois savoir c'est quoi l'ennemi. Krishna ici parle de l'ennemi éternel, mais c'est quoi mon ennemi? Je vais en guerre contre qui, là? Parce que ça me semble, personnellement, que la concupiscence, quand je simule mes sens, waouh, je suis vraiment heureux. Je me gratifie les sens, je pars. Puis tout le monde autour de moi fait la même chose. Il semble que tout le monde est heureux. Mais ici, c'est dit qu'en fait, ultime, c'est une frustration. Et il y a tout ce côté-là de la société qu'ici, au Canada, puis en Amérique, on essaie de cacher. On a beaucoup d'institutions pour les gens qui sont déprimés, pour les gens ci. Mais au Québec,
une société si riche, il y a au moins une dizaine de personnes par jour qui se suicident, qui s'enlèvent la vie. Alors, il y a un malaise en quelque part. Il y a à peu près 80 000 personnes qui doivent aller à des banques alimentaires à travers le Québec pour se nourrir. D'un pays si riche. On a tellement de terre, on a tellement de capacités. Mais on peut faire pousser de la marijuana, on peut faire pousser du tabac, on peut faire pousser toutes sortes de choses inutiles, mais quand ça vient à l'essentiel qui est la nourriture, ça on n'a pas. Alors ça demande une réflexion personnelle de qui je suis. Et évidemment, la Bhagavad Gita nous enseigne qui ce qu'on est. Qu'on est un homme spirituel, on n'est pas le corps matériel. Le corps, c'est comme un vêtement qui va changer. On l'a même vu. On avait un corps de bébé, un adolescent. Bon, moi j'ai un corps de vieillard. On change de corps constamment. Mais moi, je demeure la même personne, malgré le fait que mon corps a changé. Et quand les gens quand j'étais en Inde récemment, comme je dis, j'ai des dévots, des gens que ça faisait 20 ans que je n'avais pas vus. Ah, je ne t'aurais pas reconnu. Mais oui, parce que le corps a changé. J'ai plus le corps d'un jeune de 50 ans. Mais je suis toujours la même personne parce que l'âme est éternelle. Et au moment de la mort, je vais délaisser ce corps ici, mais je vais prendre un autre corps où je vais réaliser pleinement spirituellement. Alors, la concupiscence, c'est en fait quand on essaie de se satisfaire personnellement. En anglais, on dit lust and greed. Et l'amour qu'on recherche, c'est quand on essaie à plaire à d'autres. Et ultimement, plaire à Dieu, la personne suprême, qui est la source, le karana karanam, la source de toute forme de plaisir. Alors, je donne l'exemple souvent, c'est que je peux me brancher dans cette prise électrique, mais si je branche 2-3 appareils, le déjoncteur va sauter, parce que la prise est limitée. Mais si je me branche directement à Hydro-Québec, là, j'ai une source illimitée d'électricité. Alors, nous, on est comme la petite prise. Oui, il y a un petit peu de courant qui passe, on a un petit peu d'énergie qui est là, mais on est très limité. On est en nous. On a une parcelle de Dieu. Pour que Dieu soit complet, il doit être le plus grand, puis il doit être le plus petit. Le plus grand, c'est Krishna. Le plus petit, c'est nous. On est une goutte d'eau de l'océan. On a des qualités comme la goutte d'eau d'océan, va goûter salé, mais c'est une goutte d'eau. Il y a très peu qu'on peut faire avec une goutte d'eau. Ce n'est pas la mer, ce n'est pas l'océan. Alors, nous, notre capacité de se rendre heureux, de se plaire, est très, très limitée, très restreinte. Même qu'on essaye avec la concupiscence. Si on me donne une assiette, oui, je peux en manger une, mais donne-moi-en pas 5. Je ne pourrais pas manger 5 assiettes. Les gens peuvent boire, mais à un moment donné, ils sont assez sous qu'ils ne peuvent même plus lever la bouteille. Il y a des limites. Je peux conduire une voiture, je ne peux pas en conduire 5. Même si j'en ai 5, je peux juste en conduire une. Alors, on est très, très limité. Et on est toujours sujet au tempérament. Des fois, il fait trop froid, des fois, il fait trop chaud, des fois, il pleut, des fois... on est toujours inconfortable. Et la société moderne, la façon de régler, c'est qu'on essaie à travers les entreprises, les ingénieurs, la médecine. Ça, c'est des formes que la société, l'éducation, c'est des formes que la société essaie de combler ses malaises en éduquant les gens qui vont faire de l'argent, puis avec l'argent, ils vont combler leurs problèmes, ou en ayant un système de santé qui va guérir toutes nos maladies, ou en ayant des ingénieurs qui vont faire des belles routes, des belles voitures et tout ça. Puis tout ça va nous amener à un certain bonheur. Mais on voit en fait le contraire. On voit que la voiture, en fait, là, ça devient une source de misère, parce que c'est en train de polluer tout. Alors là, on essaie, OK, on va modifier ça, on fait des voitures électriques. On va changer ci, on essaie par différents moyens de satisfaire notre concupiscence, mais en essayant d'altérer, de modifier. Et en faisant tout ça, il y a tellement d'énergie qui est gaspillée que là, on est en train de se détruire soi-même. Comme là, on a vu l'été passé des gros feux de forêt au Québec, la fumée s'en allait jusqu'à New York, en Californie, on a vu ça en Hawaï. Alors, le réchauffement de la planète, et là, tout le monde... En gros, tout le monde reconnaît ce phénomène, mais que c'est faire? Parce qu'on ne veut pas changer nos façons de faire. On veut continuer à vivre la vie pleine de concupiscence sans aucune conséquence. Mais, comme c'est décrit ici, c'est comme une flamme qui brûle constamment, qui grossit. Et cette flamme, elle devient tellement
Ça devient tellement de la folie que cette concupiscence, c'est que, OK, on va envahir un autre pays, on va prendre ici, on va... Les gouvernements veulent que les citoyens soient honnêtes, soient très respectueux envers les autres, mais ensuite, eux autres, ils partent en guerre. Quel exemple qu'ils ont pour les citoyens? Les autres, ils se décident, OK, moi, je vais en guerre. J'ai envahi tel pays, je tue des centaines de personnes, puis on continue à construire des armes, dépenser des milliards pour des armes. Puis pendant ce temps-là, comme là, cette semaine ou la semaine passée, le budget du Québec était 11 milliards de déficit. C'est pas qu'ils ne collectent pas de l'argent, là. Ils en collectent des tonnes et des tonnes, mais ils sont 11 milliards en déficit. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on dépense pas mal plus qu'on devrait. Tu sais? Ça veut dire, il n'y a personne qui pourrait, personnellement, vivre un budget, d'avoir tant de déficit puis continuer à exister. Il n'y a aucune entreprise qui pourrait être tellement endettée. Mais la société continue. Puis elle continue à fumer, à boire, fait toutes sortes de choses, puis il n'y a pas de conséquences. Et pour protéger les gens, notre société, on a créé les droits et les privilèges. Moi, j'ai des droits, j'ai des privilèges. Mais la culture védique, c'était tes obligations et tes responsabilités, qui est bien différent. Parce que moi, si j'ai des obligations, comme Krishna, il châtie Arjuna dans la Bhagavad Gita en disant tu viens d'une très grande famille, c'est décevant de te voir t'exprimer de telle façon. Parce que Arjuna, il avait des obligations, il avait des responsabilités. Et chacun de nous, on a des obligations, des responsabilités. Mais la société nous dit le contraire, qu'on a des privilèges et des droits. Je comprends que l'idée, c'est pour protéger ceux qui sont vulnérables. Mais en faisant ça, tout le monde exploite de cette mentalité, de cette vision des choses. Et ça flamme encore, ça fournit encore du combustible à cette concupiscence. Alors la conscience de Krishna, la culture védique, elle nous présente quelque chose d'autre. De base, que je ne suis pas le corps matériel, je suis l'âme spirituelle. Alors même si j'essaie de toutes les façons de satisfaire mes sens, c'est pas moi ça. Il n'y a aucun contact vraiment entre le corps et l'âme. C'est le contact qui se fait, c'est une illusion. C'est comme l'huile et de l'eau. Tu peux brasser la bouteille, mais l'huile va monter en surface. Parce que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Nous, parce qu'on a un désir, Krishna dans notre cœur crée cette illusion-là. On semble avoir un contact avec la matière. Je sens, wow, je touche ça, je sens quelque chose, je bois de l'eau. Mais tout ça, c'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce que c'est temporaire. Ça ne dure pas. C'est comme un rêve. On rêve le jour, la nuit, et le jour, on rêve aussi. C'est un rêve qui est plus long, on peut dire, qui n'est pas aussi court, mais le rêve fait que c'est temporaire, ça ne dure pas. Et nous, on essaie de persister avec ce rêve. Et Krishna, par sa miséricorde, il nous fait comprendre que le rêve est là, avec la vieillesse, avec la maladie, avec l'inconfort qu'on a de notre corps. L'angoisse, la dépression, toutes sortes de choses que les gens vivent, c'est des symptômes que quelque chose n'est pas bien. Je ne suis pas bien dans ma peau. Bien, tu ne peux pas être bien dans ta peau parce que tu n'es pas censé être dans cette peau-là. Tu n'es pas censé. C'est comme tu essaies de mettre un gant qui est trop petit, ou un chandail, ou un manteau qui est trop petit pour toi. Bien, tu essaies de le zipper, mais il ne zippera pas là, parce que le manteau est trop petit. Ou il est trop grand, les manches pendent partout. Alors nous, on est un peu comme ça, on a un inconfort, parce qu'on n'est pas fait pour être d'un corps matériel. On est fait pour être libéré de ce corps ici. Certaines personnes, comme je mentionnais tantôt, croient que la libération, c'est en se suicidant. Ça, c'est pas une libération. Pourquoi? Parce que les désirs qui nous ont amenés ici restent. Les désirs restent toujours. C'est comme une graine qu'on plante dans la terre, elle va toujours pousser. Mais si on la frie, cette graine-là, là, elle ne poussera plus. Alors, la conscience de Krishna, c'est la méthode de frire les désirs, de changer les désirs, de les incorporer avec Krishna. Parce que Krishna, la personne suprême, lui, il est pur. Quand on s'associe avec Krishna, nous aussi, on devient pur. Alors, la concupiscence, le désir de vouloir se satisfaire nous-mêmes personnellement, doit se transformer en voulant servir puis rendre
plaisir à Krishna. Krishna est une personne, évidemment, il est swarat, il est complètement indépendant, il est atmaram, il est complètement satisfait de lui-même, mais pourquoi qu'il nous a créés? C'est là la question. Si Dieu est complet, pourquoi que vous nous créez? Pourquoi qu'on existe? Il est venu nous créer pour avoir une relation. Autant qu'un homme et une femme se jouent ensemble pour avoir des enfants, pour augmenter le plaisir en ayant une famille. Mais Krishna il a voulu augmenter ce plaisir en nous créant nous. On est une expansion de Dieu, mais une parcelle. Et on est fait avoir une relation avec Krishna. Et c'est là la perfection. Et c'est là que la concupiscence, qui est tournée vers nous-mêmes, se tourne vers Krishna et devient de l'amour. Tout le monde cherche l'amour, mais l'amour dans le monde matériel, vraiment, c'est égoïste. Parce que je t'aime seulement quand tu vas me rendre plaisir. Vraiment, l'amour est basé sur comment moi, je me sens. Et si je sens que cet amour, ce partage n'est pas satisfaisant, bon, je divorce. Je me trouve quelqu'un d'autre, je me trouve un autre partenaire, je me trouve... C'est pas une relation pure. Mais dans la conscience de Krishna, Rupa Goswami, il explique Anya Vilasitasunyam Dhyana Karma Anavrinam. Anekula Krishna Silanam Bhakti Ruchete. Que cet amour doit être dépourvu d'une motivation personnelle de vouloir avoir un gain matériel. Il y a des gens qui approchent Dieu, mais ils approchent Dieu pour un gain matériel. Que, OK, Dieu, donnez-moi ci, donnez-moi ça. Mais on demande quoi, là? On demande à Dieu de créer une situation où ce que, tu sais, c'est comme le prisonnier, le garde, il vient, puis le prisonnier, au lieu de lui demander d'ouvrir la cellule, il dit, non, peinture juste les barreaux. Hein? Moi, je suis bien ici, peinturer les barreaux. Si les barreaux, t'as coloré de différentes couleurs, là, ça serait beau, là, ça serait joli. Alors, nous, on est en prison du monde matériel, puis on prie à Dieu de nous enchaîner davantage en satisfaisant nos désirs et en créant une illusion que tout est bien, tout est joli, tout est beau. Alors, cet inconfort que la société moderne, on voit, comme je disais tantôt, la souffrance et tout ça, qu'on essaye, nous, par des méthodes techniques, de régler, la culture védique, l'Inde, eux aussi reconnaissaient la souffrance du monde matériel. Mais le but, c'était d'agir en sorte qu'on ne revient plus ici. C'est comme si tu veux conquérir l'hiver, tu t'en vas en Floride. Tu restes au Canada, tu peux avoir ton petit manteau, puis ta voiture, mais la neige va tomber quand même. Là. Tu ne pourras pas surmonter. Tu t'en vas à une place qui n'a plus de neige, là tu règles le problème. Mais nous, ici, on essaye en Amérique qu'on va créer, un pare-brise qui chauffe, des voitures qui se chauffent, on va brancher notre voiture, elle va être déjà chaude quand on va rentrer. Tu sais, on essaie de combler cette souffrance avec toutes sortes de façons techniques et on s'épuise. Parce qu'on n'est pas en mesure de contrôler la matière. C'est une force au-delà de notre capacité. Mais la personne qui est intelligente dit, moi je m'en vais vivre en Floride, il fait chaud là tout le temps. Pourquoi je m'embête ici? Alors la culture veut dire que c'était agir d'une façon où ce que tu vas purifier tes désirs et tu auras plus un intérêt à revenir dans le monde matériel. Alors les bouddhistes, eux, ils essaient d'atteindre le nirvana. Le Bouddha, c'est une incarnation de Krishna. Et en arrêtant toute action, toute pensée, on peut atteindre le stage de nirvana. Nirvana, ça veut dire quoi? Pour chaque action, il y a une réaction. Hein? Je tape là-dessus, il y a une réaction, on entend du bruit. Hein? Alors, chaque action, il y a une réaction, qu'on appelle la loi du karma. Alors, si j'arrête toutes mes actions, ben, j'ai plus de karma, j'ai plus de réaction, et là, c'est une forme de libération, le nirvana. Mais comment qu'on peut arrêter nos actions? Même quand on dort, on rêve. On est fait pour être actif. L'âme est active. L'âme, ce n'est pas un morceau de bois, c'est quelque chose de très actif. Alors, comment qu'on va faire pour faire nos activités d'une façon qu'on ne sera pas impliqué dans le karma? Alors, Krishna explique, il donne un exemple, on va pas donner un exemple, c'est comme la caissière à la banque. Elle compte, ou le caissier, il compte un paquet d'argent. Mais si quelqu'un vole la banque, il n'est pas dérangé, c'est pas son argent. Pourtant, il compte un paquet d'argent. Mais il est détaché. Il fait sa job, mais il n'est pas impliqué. Mais s'il vole $1, là, il devient impliqué. La minute qu'il prend quelque chose qui n'appartient pas, là, il devient impliqué. Alors, nous, on peut être dans ce monde ici. Mais tant qu'on commence à penser, ça c'est à moi, là, on devient impliqué.
dans la réaction du karma. Tant qu'on réalise qu'en fait, tout appartient à Dieu, tout appartient à Krishna, et moi, je peux m'en servir d'une façon raisonnable, pas d'une façon égoïste. C'est comme on voit les oiseaux, ils viennent, ils prennent un peu de grain, puis ils s'en vont. L'homme, lui, va prendre tout le plat. Il va partir avec tout le sac. Aucune considération des autres. Peut-être, il faut considérer sa famille, parce que c'est une extension de lui-même. Mais le reste, on s'en fout. Alors, c'est un peu ça que Krishna explique ici, il nous fait comprendre ici. Et il explique davantage où est-ce que cette convoitise est située. Dans les sens, dans le mental et dans l'intelligence. Les sens sont agités. On voit quelque chose, ah, je le veux. Là, le mental dit oui. Moi, tu devrais avoir ça, là, tu vas être heureux si tu as ça. Et là, l'intelligence commence à dire, OK, comment tu vas le faire? Bon, ça te prendrait de l'argent, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu commandes ta pizza, il y a une action qu'il faut faire. Alors, l'intelligence fait le plan de match. Le mental, lui, il dit oui ou non. Si c'est réaliste ou non. Et les sens disent oui, oui, j'en veux, j'en veux. Alors, ça part des sens. Krishna, lui, ce que tu veux faire, c'est solidifier ton intelligence. Fais que ton intelligence est nourrie d'une connaissance spirituelle. Alors, quand le mental va vouloir quelque chose, les sens vont pousser. Avec ton intelligence, tu vas dire, est-ce que ça, c'est vraiment bien et bon pour moi comme âme spirituelle? Ou c'est quelque chose qui va simplement me rendre encore dans l'engrenage du monde matériel? Et si c'est quelque chose qui va m'impliquer davantage dans le monde matériel, pourquoi je suis en train de faire ça? Là, on a un point, on a une fondation solide dans laquelle on peut juger les choses. Et pas simplement se laisser influencer par la mode, par ci, par toutes sortes de choses. Mais puis aussi, avec cette connaissance-là, on a un but précis. Je fais quoi ici? Je suis ici dans le monde matériel pour accomplir quoi finalement? D'ici jusqu'au moment de ma mort, qu'est-ce que j'essaie d'accomplir? Juste satisfaire mes sens, juste jouir de la vie, juste olé. Ou il y a quelque chose de plus sérieux que la vie humaine est censée me procurer. Parce que manger, dormir, se multiplier, se défendre, ça, les animaux le font. Alors, il n'y a pas un gros progrès. On peut manger d'une tour, d'un restaurant chic et tout, etc., mais finalement, c'est manger. Les animaux, ils ont de belles petites fourrures, eux autres ici, sont cute. Tu les vois, les oiseaux, toutes sortes de couleurs et tout. Alors, tu sais, c'est pas à cause que je porte une super veste ou un super manteau, un super pantalon que les choses ont changé. Je peux peut-être essayer d'impressionner les autres, mais la mort s'enchaîne tout de même. Et au moment de la mort, toute cette décoration, toutes ces choses-là vont avoir très peu d'importance. Tu sais, si chacun de nous, on allait voir notre docteur puis il nous dit, écoute, là, il te reste une semaine à vivre. Tu as le cancer, stage 4. Je pense que notre pensée, on regarderait les choses un petit peu différentes. Mais on pense que, olé, on va continuer à vivre, elle est belle, etc. Mais allez visiter les gens qui sont à l'hôpital dans ces stages-là, voir comment eux se sentent. La vie est triste, la vie est très déprimante. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se préparer pour la mort. Mais quelqu'un qui connaît la conscience de Krishna, il n'est pas dérangé. Il sait qu'il va prendre un autre corps. Il sait que la vieillesse s'en vient. Les signes sont là. Les cheveux gris, perte de vision, perte de l'ouïe. On a discuté à marcher. Tous ces des signes que Krishna nous donne pour se préparer. Prépare-toi, là, ça s'en vient, ça s'en vient. Non, mon teint les cheveux, tout va être beau. Je vais en faire accraire à tout le monde. Mais, je vais en faire accraire, mais la nature, elle ne se fait pas accraire. Elle, quand c'est le temps, paf, elle frappe. Et ici, on est prêt. Alors, c'est ça que je disais, comme la culture de l'Inde, regardait ces réalités-là en face et ne se préoccupait pas de tout le décor, de toutes ces choses-là. Tu sais, j'ai besoin d'une place qui est saine à vivre, oui. J'ai besoin d'un peu de nourriture qui est saine à manger. J'ai besoin un peu de vêtements sur moi, oui. Et le reste, ça sert à quoi tout ça?
Pourquoi j'épuise mes ressources? Cette ressource, c'est le temps. Notre vraie ressource, ce n'est pas l'argent. Notre vraie ressource, c'est le temps. Que chaque jour qu'on perd, on ne peut jamais remplacer ce temps-là. Pour des milliards de dollars. La seconde qui est partie, elle est partie. Et si je ne l'ai pas utilisée proprement, à la hauteur qui est digne de mon existence, j'ai perdu beaucoup. Alors, quand on regarde les choses de cette vision-là, que je suis un être spirituel, que la concupiscence ne peut vraiment pas me satisfaire, puis on peut regarder, on n'a pas besoin d'être nous-mêmes, être le guinea pig, être le cow-boy de tout ça. On peut voir des gens qui sont riches, puis tout ça autour, puis qui sont misérables, puis qui vont vieillir, puis qui vont mourir, puis alors, pourquoi pas prendre vision de ça, de cette réalité-là, et dire, bon, ben moi aussi, ça va m'arriver. C'est pas que, c'est arrivé, c'est triste, hey, on a entendu, lui est mort. C'est triste, l'autre est mort. T'as-tu entendu, l'autre est mort? Mais oui, mais comme si moi, je ne mourrais pas. Tu sais, ça arrive aux autres, mais moi, ça ne m'arrivera pas. Toi aussi, tu vas mourir. Réveille. Un jour, on va dire ça de toi. Hey, t'as-tu entendu? Tipit, il est mort, là, tu sais. C'est pas la médecine, c'est pas... Toutes ces choses-là, oui, ils vont essayer et tout, puis à la fin, ils vont nous donner un peu de morphine, puis on va être dans l'aime, puis on va mourir ben en paix. Mais c'est à peu près tout que ce qu'ils vont faire ultimement. Ils ne pourront pas régler vraiment ces problèmes-là. Mais si on est conscient que je suis un être spirituel, éternel, que l'âme ne peut pas être détruite, elle ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être anéantie d'aucune façon, elle est éternelle. Et si j'ai vécu une discipline qui m'amène à cette réalisation-là, c'est comme si je vous dis, si vous sortez d'ici, vous allez au coin, il y a un dépanneur. Puis vous sortez, vous allez réaliser, oui, il y a un dépanneur, là, c'est vrai, j'y ai été, je l'ai vu. Alors la conscience de Krishna, c'est comme ça, on pratique et on la voit, cette réalité-là. C'est pas juste qu'on lit un livre, puis ouais, c'est beau, puis c'est une belle histoire, mais en pratiquant la conscience de Krishna, on vient à réaliser ces choses-là. Alors au moment de la mort, on n'est pas dérangé. Pas du tout dérangé. Hare Krishna, puis that's it. Et Krishna va s'occuper du reste. On n'a pas à être stressé. Alors, on peut choisir. On peut choisir la méthode qu'on a ici en Amérique, où c'est qu'avec la technologie, puis toutes sortes de choses, puis on va essayer de régler, puis on va régler tel problème, puis on va solutionner ici, puis on va en dépenser des milliards et des milliards pour solutionner ici, puis, oui. Puis on peut faire partie de ça, puis être victime de tout ça. Ou on peut dire, hey, one minute, là, ça fait 50 ans qu'ils font ça, puis ça ne marche pas l'affaire. Je pense que je vais prendre un autre chemin. M'enseigner ça, moi, la conscience de Krishna me dit ça. Puis je vais expérimenter, je vais voir où est-ce que ça m'amène. Je vais chanter avec Krishna, je suis des principes. Puis le goût que ça va me procurer, qui est gratuit, c'est pas qu'on vend le mantra. Quand on dit aux gens de chanter avec Krishna, c'est pas qu'on dit, OK, avec 5000 $, on va vous donner un cours de coach living, puis ci, puis ça, puis tu sais, rien de ça. Vous pouvez vous-même faire l'expérience. Vous chantez avec Krishna, vous allez voir vous-même qu'est-ce que ça procure dans votre vie. Et une des choses que ça fait quand on chante avec Krishna, c'est que ça élimine toute forme d'anxiété. Parce qu'on se remet à où est-ce qu'on devrait être. On se remet à comprendre, en fait, je suis un être spirituel. Je n'ai pas à être en anxiété. Je n'ai pas à être stressé. Parce que je suis éternel. Il n'y a rien de cette matière ici qui peut m'affecter. Si je crois que quelque chose m'affecte, c'est simplement une illusion qui est temporaire. Parce qu'en réalité, comme je disais tantôt, l'âme et la matière, le spirituel et la matière ne se joignent pas. Mais si je désire que ça se joigne, Krishna va dire, OK, tu veux être dans l'illusion? C'est comme les gens qui vont voir des films. Hein? On regarde un film. Si je suis assis à côté de toi, puis je te dis, gars, là, c'est comme ça, là, ils vont jeter le demi en bas, puis on fait ci, puis ça, c'est du ketchup, ça doit être comme du sang, puis qu'est-ce que le monde va dire? Hey, tais-toi, là, tu m'enlèves tout le plaisir du film. Je veux pas que tu me décrives le film. Moi, je veux m'intoxiquer, je veux rentrer dans le film, puis je veux être en illusion du film. Puis le producteur qui a créé un film, puis c'est vraiment, wow, puis c'est ça que je veux. Je veux l'émotion du film. Tu sais, je vais sortir, je vais pleurer, le gars, il est mort.
Ben, la plupart des gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent voir le film. Ils ne veulent pas se faire dire comment que le film a été produit. L'illusion de ce film ici. Puis nous autres, les Krishna, on arrive et disaient, hey, c'est une illusion, là. C'est temporaire. Non, non, man. Dis-moi pas rien de ça, je veux rien entendre. Je te vois pas, j'ai ma belle blonde, ou j'ai mon mari, ou j'ai ma belle voiture. Gars, je viens de m'acheter une Tesla, puis patati, patata, puis tu sais. Oui, mais ta Tesla, dans 5 ans, avec un paquet de rouille. Okay. Elle va être à scrap autant que les autres. Okay. Le moteur va sauter aussi, la transmission va sauter. Tu sais, ça va être temporaire. Puis le 50, 60, 80 000 que tu as mis dedans, ben, tu vas l'avoir perdu. Oui, mais encore aujourd'hui, par exemple, je le lis, là. Alors, c'est ça, les gens sont tous excités parce qu'ils ont acheté quelque chose, mais 1 an, 2 ans plus tard, ils ont passé à d'autres choses. La voiture, ils sont plus excités. Ils l'ont montré à tous leurs amis, puis OK, ils l'ont essayé, puis les amis l'ont essayé, mais après 1 an ou 2, tu ne peux plus continuer ce discours-là. Alors là, ça prend quelque chose d'autre pour créer un autre discours, quelque chose d'autre pour t'exciter. Ah là, j'ai fait une tournée ici, puis là, j'étais en Afrique, j'ai peut-être... Mais pendant ce temps-là, tout cet argent-là qu'on a travaillé fort, c'est le temps qu'on a gaspillé, puis ça ne changeait rien dans notre vie. C'était simplement un paquet d'émotions. Les gens vivent sur les émotions, mais les émotions ne changent rien. Une minute, je suis déprimé, une minute, je suis heureux, une minute, je suis en colère, une minute, je suis ici. C'est simplement le mental qui se promène. Mais Krishna dit qu'on ne devrait pas vivre sur les sens ou le mental, on devrait vivre sur l'intelligence. Bouddha yoga. Le yoga de l'intelligence. De comprendre, si je suis un homme spirituel, je fais quoi de cette réalité? Alors, je ne sais pas quelle heure qu'il est, là. Il n'y a pas de cadran, c'est pas de monde à vous. Il parle encore, bon, c'est bien. Ça donne encore en bas. OK. Bien, je vais arrêter ici, puis je vais espérer que vous avez bien des questions. J'aime bien les questions, parce que je peux parler sans nécessairement toucher à rien de la raison que vous êtes venus ici aujourd'hui. Alors, ouais. C'est pour vous, merci de nous révéler la connaissance. Je me demande, vous avez donné l'exemple qu'il nous reste 1 semaine à vivre. Là, il faudrait être sérieux sur la vie spirituelle. Mais pour aider à amener à ma question, je vois ça comme, mettons, un marathon. Un marathon, il faut que tu sois endurant, puis il faut que tu tolères pour être capable d'aller à travers le marathon. Comparé à un sprint, c'est donne tout ce que tu as à l'instant moment. Des fois, la vie spirituelle, je trouve ça difficile parce que c'est comme, la vie c'est comme un marathon dans le sens qu'il faut contrôler nos sens, mais pas juste pour un sprint, il faut contrôler nos sens pour comme le restant de nos jours. Et comment on est capable de pouvoir maintenir cette tolérance-là? Bien, on peut maintenir cette situation-là ou en expérimentant quelque chose de meilleur. C'est comme si je te demande de moi 10 $. Personne ici va vouloir vraiment te donner 10 $. Mais si je te donne, gars, m'a donné 100 $, puis donne-moi 10 $. Bon, tu vas dire, le gars, il est un peu cinglé, mais il faut le faire. T'sais. Pourquoi? Parce qu'on sait la valeur de l'argent. On sait que la valeur de 100 $ est beaucoup plus que la valeur de 10 $. Mais un enfant, s'il présente la situation, lui, non. Parce qu'il ne sait pas. Lui, s'il aime la couleur du 10 $, là, il ne voudra pas un brun. Tu sais, il y a une belle couleur bleue, là, un beau bleu. Il va dire non. Parce qu'il ne sait pas la différence. Puis le 100 $, moi, s'il donne, il va le laisser traîner. Parce qu'il ne sait pas la valeur. Nous, on est comme des enfants. On ne sait pas la valeur de ce que Krishna nous dit, et la spiritualité, et la force qu'il y a dans le mantra. Mais Krishna dit, tu peux abandonner quelque chose inférieur en expérimentant quelque chose de supérieur. Alors, la conscience de Krishna, on ne dit pas d'arrêter de vivre, mais on dit développer une méthode de vie qui va faire en sorte que vous allez progresser spirituellement. Alors, on ne dit pas d'arrêter de manger, mais on dit mangez pas de chair, de viande, de poulet, tout ça. Puis la nourriture, offrez-la à Krishna. On ne dit pas de ne pas écouter de la musique, mais écouter de la musique qui glorifie Krishna. Alors, c'est simplement de modifier ce qui est déjà là, le modifier à quelque chose d'autre. C'est comme quand on était jeune. Bon, les filles, vous jouez des poupées, nous autres, on jouait des petits camions, des petits... Bon, on cherchait un bonheur. Puis c'est certain, les enfants ont des bonheurs avec ça. Mais aujourd'hui, si je te donne un petit jouet, tu vas dire, ben là, wow, là.
Tu sais, je donne un petit catin aux filles, je donne des catins. On dit, ben non. Pourquoi? Parce que là, on cherche encore le bonheur, mais on a évolué dans notre façon de chercher le bonheur. C'est plus à ce stage-là, c'est à un autre niveau. Alors, la conscience de Krishna, c'est un Anandam Buddhi Vardhanam. C'est un océan de nectar, de plaisir, de joie. Mais il faut se qualifier pour être capable de recevoir. C'est comme les ondes de radio sont là, mais es-tu capable de les capter? C'est pas qu'ils ne sont pas là, puis si tu n'es pas de sa station, tu vas avoir de la distorsion. La distorsion, en sanskrit, on appelle anartha. Anartha, c'est des choses qui font en sorte, qui vont interférer avec ma possibilité, ma capacité de capter Krishna. Parce que là, je m'y remplis. Le verre est plein avec de l'encre. Hein? Une matière qui est toxique. Il faut vider le verre pour qu'on puisse le remplir avec quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'au début, c'était un petit peu difficile, parce que là, avec la philosophie, la logique, tout ça, on essaie de convaincre les gens que le monde matériel, c'est pas une place de bonheur. Puis si les gens peuvent un peu accepter ça, dire, OK, là, je vais faire de la place. OK, je vais accepter ce principe-là, que le monde matériel, c'est de la souffrance. Oui, c'est vrai, je ne peux pas nier ça. Puis je vais faire un petit peu de place pour la conscience de Krishna. Parce que là, le verre est plein. Je vais le vider un petit peu, pas complètement, je vais continuer mes habitudes, mais je vais en vider un petit peu, puis je vais mettre un petit peu de Krishna là-dedans, voir qu'est-ce que ça donne. Je vais mélanger ça, je vais faire un petit jus avec ça. Et là, quand on chante avec Krishna, quand on fait des choses, là, on dit, wow, c'est pas pire, c'est bon. J'ai quand même aimé ça. Tu sais, j'ai été au temple, c'était le fun, les dévots sont sympathiques, le prashadam, la nourriture est bonne. Ouais, la discussion, je ne suis pas 100% d'accord, là, mais des affaires qui étaient intéressantes. Tu sais, mais graduellement, à mesure, là, graduellement, on commence à dire, bien, peut-être je vais vider le verre un petit peu plus. Je vais en mettre un petit peu plus de Krishna là-dedans. Et graduellement, à mesure qu'on prend un goût, à un moment donné, on veut vider le verre complètement. On veut le remplir juste de Krishna. Mais ça, c'est une transition qui se fait. Puis ça dépend de nos vies antérieures. Ça dépend comment attaché qu'on est à la concupiscence, comment déterminé ça passé. J'avais un ami quand on était jeune, on allait au foire, puis des places, tu sais. À Ottawa, c'est des Ottawa X. On allait là, puis tu pouvais tirer de la carabine, puis tirer, puis là, un toutou tombait, puis là, tu gagnais le toutou, tu sais. Ben lui, il était tellement déterminé, là, il dépensait 50$, 50$, tout, pas. Finalement, il avait son petit toutou. Le toutou coûtait 3$. Mais il avait dépensé, mais c'était là, je l'ai gagné, je l'ai eu, gars, je l'ai eu. Ben oui, tu l'as eu, mais à 50$. Tu aurais pu aller à la baie ou partout acheter le même toutou pour 3$. Alors, on est comme ça, on est tellement tenace qu'on, oui, tu sais, je suis québécois, je suis français, je suis ci, je suis ça, mais au moment de la mort, t'es qui? Tout le monde se fout de qui c'était, puis t'étais quoi, tu sais. Alors c'est ça. Alors, dépendant où ce qu'on est dans notre vie, puis l'expérience qu'on a vécue, on peut dire à un moment donné, moi je suis tanné de mâcher la gomme. Tu sais, la gomme, là, ta mâche, il y a un peu de jus. Puis à un moment donné, il n'y en a plus de jus. Puis tu continues à mâcher. Puis tu mâches, puis tu as mal à la mâchoire, mais tu continues. Hein? Puis là, à un moment donné, tu la mets là. Puis là, le même matin, tu apprends, puis tu le remâches encore. Mais il n'y a plus de jus, là. Il n'y en a plus de jus. Tu peux mâcher tant que tu veux, il n'y en a plus de jus. Okay? Alors, des fois, on est bien déterminé que ça, c'est ma cause, c'est ça, je vais le faire, puis patati tatata, mais il n'y a rien qui change. Puis des fois, les politiciens nous en font accraire, comme Obama, là, wow, le premier noir américain, c'était wow. Il n'y a rien qui a changé. Hein? Alors, c'est ça. Il ne faut pas être. Il faut être fortuné dans un sens, là, puis créer notre propre fortune, puis dire, moi, je m'en fous de tout, là. Moi, je vais écouter ça, puis ça fait du sens pour moi. Puis je vais essayer, parce que c'est gratuit. Alors, je n'ai rien à perdre. C'est pas qu'on dit, écoute, là, tu vois, dépense 2 000 à 3 000 $, là, puis essaye ça, ce programme-là. Puis, mais partout, ils ont la main tendue. Ceux qui vendent de la drogue, là, ils ne te donnent pas gratuit, là. Ils vont te vendre. Ceux qui vendent de l'alcool, ils vont te vendre. Tout le monde te vend quelque chose. Même, ils vendent même de l'eau. On est rendu. On peut même pas avoir de l'eau. Il faut l'acheter en bouteille. Mais nous, on est pratiquement les seuls qui disent prenez ça gratuitement, essayez les dons. Ça va vous coûter quoi un peu de votre temps?
Alors, au lieu de passer 2 heures à regarder une émission de télévision banale ou des nouvelles déprimantes, tu sais, de la guerre ici, puis telle affaire, puis là, un est mort, puis... Je veux dire, pourquoi pas essayer de chanter Hare Krishna, puis lire un peu la Bhagavad Gita, puis essayer de ces choses-là, puis voir le résultat. Puis on va être nous-mêmes le juge de tout ça. C'est comme quand on mange, à un moment donné, on est plein. Il n'y a pas personne qui doit nous dire, je pense que tu devrais arrêter de manger. On sait, là, je suis plein, là, je ne peux plus en prendre. Là. Même si quelqu'un nous offre tu sais, un gâteau au fromage ou peu importe, on dit, ben, non, là, je suis plein, je ne peux plus. Alors la conscience de Krishna, c'est ça. À mesure c'est de remplacer une chose par une autre. On ne dit pas d'arrêter, on dit d'ajouter la conscience de Krishna à nos activités. Et à mesure qu'on progresse puis qu'on prend goût, on va perdre le goût de ces autres choses-là. C'est juste comme ça. D'autres questions? Ça Oui? m'est arrivé, ça, j'ai commencé à chanter Hare Krishna, puis j'ai perdu le goût pour la cigarette. C'est parti de tout ça. Ouais. J'ai pas eu à forcer du tout, là. C'est comme, j'ai pas eu un goût supérieur. J'ai fait, non, Oui. Plus d'intérêt pour ça. Oui, parce que tu as pu le remplacer avec quelque chose. Ouais. C'est ça qui est triste avec la société. C'est même si les gens voudraient faire autre chose, il n'y a rien qui est présenté. Il n'y a pas d'alternative, c'est ça la vie. Tu sais, tu bois une bière, tu regardes le hockey, puis on est une bête sociale, on voit tout le monde faire ça, et on pense, ben c'est ça qu'on devrait faire. C'est comique dans le sens que quand on va en Inde, on voit les gens de l'Amérique, puis de l'Europe et tout ça, qui sont en Inde, puis là, ils portent des habits d'Indiens. Parce que tout le monde porte ces habits-là. Alors, eux autres, ils veulent triper, ils portent des habits indiens. Ici, ils ne le feraient pas. Mais là-bas, ils vont le faire. Parce qu'on est une bête sociale. T'sais. Et c'est pour ça que Prabhupada a créé la Société internationale pour la conscience de Krishna. On est une société que vous pouvez venir ici, vous associer, on peut s'associer ensemble, puis s'inspirer mutuellement, puis entendre des témoignages comme ça, que, waouh, si elle a pu arrêter, sans patch, sans ci, juste en chantant les Krishna, elle a pu surmonter la cigarette. Parce qu'elle l'a remplacé avec quelque chose de meilleur. C'est comme je disais, je te donne 100 $, tu vas me donner 10 $. Je n'aurai pas à te convaincre, je n'aurai pas à te forcer de tordre le bras. Tu vas naturellement le faire parce que tu sais une valeur. Mais là, il faut apprécier cette valeur-là. Si on n'est pas convaincu, bon, on dit non, c'est beau, c'est intéressant, mais j'ai d'autres choses. Mais si on prend à cœur ce qui est présenté dans la conscience de Krishna, ben, moi, mon expérience personnelle, quand j'avais 17 ans, j'ai chanté un tour, puis c'était fini. J'ai joint le temple un mois plus tard. Puis, ça a été tellement une expérience très puissante. Parce que, tu sais, à 17 ans, tu essaies toutes sortes de choses, puis tu fais toutes sortes de choses, puis, tu sais, pour essayer de... Puis là, tu travailles un peu, tu sais, puis tu... Vendredi arrive, wow, vendredi, man, on va triper, on va faire, wow, samedi, wow. Puis c'est toujours la même affaire plate. On va jouer au pool, non, on a fait ça la semaine passée. On regarde-tu un film, non, il n'y a rien d'intéressant. Tu sais, la vie était tellement plate, banale, tu sais, tu tournes en rond, essayer de trouver... fumer un joint, ou faire ci, faire ça. T'sais. Toujours la même platitude. Tandis que la conscience de Krishna, wow, c'était tellement dynamique. Puis 2 semaines après, on descendait à New Vrindavan, ouais, Prabhupada, puis on rencontrait des dévots partout, puis c'était comme tout un autre monde. Alors, et on a cette capacité, chacun de nous, à notre niveau, de dire, ben moi, je veux... Puis selon nos désirs, ben, on va progresser à différents rythmes. Il n'y a rien qui est imposé, ce n'est pas artificiel. C'est quelque chose que c'est chacun de nous. Est-ce qu'on sent la nécessité de ça? Est-ce qu'on est tanné de vivre dans la société dans laquelle on vit à toujours faire pareil? T'sais? Parce qu'honnêtement, il n'y a pas vraiment grand-chose que la société nous présente pour l'effort qu'on y fait. Bon, ils ont des films, un peu de musique, ils ont la télévision, Internet. Mais c'est juste entertainment, c'est tout juste des choses que finalement changent. Tu as regardé un film, oui, c'était bien, mais 2 heures plus tard, il n'y a rien qui a changé. OK, la partie de hockey, OK, les Canadiens ont gagné ou ils ont perdu, OK, mais il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Alors, c'est toutes des affaires de même, c'est des genres d'intoxication que les gens s'embarquent dedans, mais finalement, leur situation n'a pas chanté du tout.
Il n'y a rien qui change. Ouais. Ouais, on devient tellement absorbé dans ça. Puis comme je trouvais que c'est bon l'exemple que vous donnez, Prabhu, de qu'on est une bête sociale, fait qu'on veut essayer de faire pareil. On est tellement absorbé dans on est le corps, il faut satisfaire mes sens, que c'est comme essayer de défaire avec quelque chose qui est collé avec la Crazy Blue. T'sais. Comment on peut y arriver? Bien, c'est certain qu'il y a un conditionnement qui est là, pas simplement de cette vie-ci, de beaucoup de vies antérieures. Alors, mais en même temps, on a l'expérience de la souffrance. Tu sais, on a mangé des baffes, on a mangé des coups. Alors, il y a quelque chose qu'on se dit, ben là, si je continue à faire les mêmes choses que j'ai faites, je vais recevoir les mêmes baffes, tu sais, je vais recevoir les mêmes choses. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, comme je disais tantôt, il faut nourrir notre intelligence avec une information, tu sais, de savoir, ben, questionner la vie, qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, est-ce que c'est un zéro, ok, on m'enterre, puis c'est fini. Puis si c'est fini, ben, que ça soit fini là ou dans 50 ans, ça va finir. Alors, pourquoi je m'énerve avec tout ça? T'sais? Oui, je vais peut-être jouir de la vie d'ici pendant 50 ans, mais au moment de la mort, tout ça va être oublié. Là, alors que ça arrive tout de suite ou dans 50 ans, vraiment, qu'est-ce qui semble, c'est juste une perception. Alors, il faut que la vie ait un plus grand sens que ça, sinon, ça n'a pratiquement pas de bon sens. Qu'on soit ici, puis qu'il y ait des planètes partout, puis tu sais, la création est trop vaste, puis trop sophistiquée, on pourrait dire, tellement, juste pour dire que je prends naissance, je meurs, je suis enterré, puis ça finit là, puis c'est les vers qui me mangent, puis, tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose de plus haut que ça, là, tu sais. Alors, quelqu'un qui commence à questionner un petit peu la vie, tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, je voyais que toutes les choses tournent en rond. Les planètes tournent en rond, les saisons tournent en rond, le temps tourne en rond. Je me dis, il doit y avoir une clé pour ouvrir ça, ce cercle-là. Je ne sais pas si c'est des vies antérieures ou quoi, mais quand les dévots m'ont parlé du karma, ah ben c'est ça la clé. Tu arrêtes le karma, puis tu n'as plus de samsara, tu n'as plus de cercle de naissance et de mort, tu sais. Alors ces choses-là, quand j'écoutais les dévots me parler de la philosophie, ça s'enlignait, parce que je disais, wow, c'est vrai. Puis j'étais tellement ignorant que je voulais devenir végétarien, pas végétarien, mais vétérinaire, je devrais dire, vétérinaire, pour protéger les animaux, mais j'ai mangé. Hein? Alors, tu sais, à un moment donné, mais les dévots m'ont fait comprendre que oui, si tu veux devenir vétérinaire, c'est bien, tu vas protéger les animaux, mais tu les manges. Premièrement, ça, c'est un problème. Mais l'autre chose, c'est que c'est pas les animaux qui ont un problème, c'est les humains. Les animaux, eux autres, font leurs affaires, les humains qui massacrent tout. C'est nous autres qui en pètent partout. T'sais, on pave les routes, on fait ci, on a des gros parking lots, des aéroports, ben, on transforme toute la planète entière pour juste nos besoins. On se fout du reste. Bon, là, il y a un peu une considération, on fait des petits tunnels pour que les écureuils peuvent passer en dessous des autoroutes, des affaires de même. Mais en gros, on se fout de tout. La seule raison, parce qu'on aime ça voir les petits écureuils, alors on ne veut pas tous les massacrer, tous les tuer. C'est encore pour notre plaisir. Puis les pays qu'on protège, c'est les pays qu'on aime parce qu'on aime ça aller sur les plages de ces pays-là. Puis tu sais, c'est des places touristiques qui nous satisfait nous-mêmes. Mais bien d'autres places, on s'en fout carrément. Alors c'est vraiment constamment centré sur nous-mêmes. Puis pendant longtemps, la science, on disait que l'être humain est l'être le plus évolué. Alors, puis toutes les autres sont là pour nous. Là, on a changé de discours. On se rend compte que, si la fondation n'est pas là, ben, le toit va s'écrouler. On peut bien tuer le toit, nous autres, mais si la fondation n'est plus là, tout s'écroule. Alors là, on veut commencer à essayer de protéger les animaux, puis faire ci, faire ça. Mais encore, c'est juste pour nous-mêmes, pour notre propre satisfaction. Alors, cette concupiscence, quand on analyse vraiment, elle va vraiment très long, très large, puis elle va à toutes les sphères de la société. Et Krishna dit que c'est l'ennemi numéro un, c'est notre ennemi éternel. Mais nous, on embrasse ça comme si, c'est la meilleure chose qu'on n'a jamais inventée, la concupiscence.
Et c'est là avec le stock market, de faire de l'argent, tu sais, là tu vas acheter des actions, tu vas les vendre, man, tu vas faire de l'argent, Bitcoin, wow, tu vas faire des richesses avec Bitcoin, puis tu sais, c'est toutes sortes de choses qu'on invente constamment pour essayer d'exploiter tout le monde. Tu sais. Alors, mais la seule vraiment solution pour s'en sortir, du moins, parce que la Bhagavad Gita, parce que Krishna présente, c'est la conscience de Krishna. De comprendre, premièrement, qu'on est un être spirituel, et de là, tout le reste va se développer. Oui? J'ai l'impression que toutes ces choses-là, c'est des distractions. On essaie de se distraire de notre souffrance, on souffre. Fait qu'on veut pas souffrir, fait qu'on se distrait avec un film, on se distrait avec, tu sais, comme... Ouais. C'est des distractions, tu sais. Parce que dans le fond, on sait qu'on va tous tomber malade, puis on va tous mourir, fait qu'on essaie de... Non, c'est comme éviter ça, tu sais, en se distrayant. C'est ça. C'est comme, si on fait juste comme chanter à Krishna, en tout cas, moi ça m'aide beaucoup, là. Je lâche plein de trucs de distraction, ça m'intéresse plus, ça, j'ai plus intérêt à ça. Oui, c'est ça. C'est comme... Ben, parce que là, on commence à voir que ce qui est l'essentiel, à mesure qu'on chante aussi, c'est qu'on se purifie, puis on s'associe avec Krishna. Puis à cause que Krishna est pur, nous-mêmes, on se purifie. Et toutes ces choses, les distractions, on veut les enlever de notre vie parce qu'on se rend compte que ça ne nous donne absolument rien, ça ne mène nulle part. Et en gros, ça coûte cher. Des gens sont pauvres, des gens sont appauvris, mais pourquoi? Regarde leur vie, la façon qu'ils vivent, c'est normal. Tu ne peux pas vivre de même et pas être pauvre. Bon, il y en a une couple parce qu'ils font des fortunes, mais la moyenne des gens, tu dépenses 10-15$ par jour juste pour fumer. Hey, c'est calculé sur 10 ans, là, combien d'argent que tu as gaspillé. Puis l'alcool, puis ci, puis toutes sortes de choses que les gens dépensent qui sont complètement inutiles. Mais la société les encourage à faire ces choses-là. Il y a des taxes, le gouvernement donne des taxes là-dessus, non? Ben oui, ils font des Non, taxes. c'est ça qu'ils disent qu'ils sont en déficit, puis il y a le casino, il y a l'Auto-Québec, il y a la SQDC, il y a la SAQ, il y a tous les dépanneurs qui vendent des cigarettes avec les taxes, ils vont augmenter les taxes. C'est épouvantable les taxes qu'il y a, là. Ben, puis tu as la taxe. Les gens perdent la moitié de leur salaire. Tu as la taxe d'emploi. Ensuite, tu as la taxe municipale, tu as la taxe scolaire, tu as la taxe sur plus les permis que ça te prend. Les gens perdent la moitié de leur salaire en partant. Ouais. Juste en taxes. Puis oui, à peu près 75% de nos salaires sont taxés, en toutes sortes de formes de taxation. je ne comprends pas l'histoire du déficit. Ben, parce que les gens vivent d'une façon qui se ramassent à l'hôpital pour différentes raisons. Puis ça coûte une fortune d'essayer de guérir ces gens-là. Mais là, non, là, il y a l'aide médicale à mourir qui va même se rendre jusqu'à les gens qui vont désirer mourir vont pouvoir le demander. Oui, graduellement, ils vont peut-être amener ça. Ça là. va jusque-là, c'est quasiment un suicide de... Mais c'est pas rendu là encore. C'est rendu fou, là. Ben, moi, je trouve que ça va trop loin dans ce sens-là. Mais pour enlever la douleur, ça c'est correct. Si une personne souffre beaucoup, mais je veux dire, en tout cas... Ben, c'est ça. Alors, comme je disais tantôt, on peut être victime de tout ça, ou on peut décider de faire nos vies d'une autre façon, en ajoutant la conscience de Krishna, puis en évitant beaucoup de cette souffrance-là, puis ces misères. Mais ça dépend de nous. Vous avez d'autres questions sur ce qu'on a discuté, ou d'autres choses, d'autres sujets? Ou... Là, je pense que c'est arrêté. Hein? Oui, Bon. ça va dans cette direction. On va vous laisser aller prendre le peu Shadam. Merci beaucoup. Hare Krishna. Avec